Bonjour à tous et bienvenue, je suis Manuela et dans cette vidéo je vais vous parler d'un livre que j'adore, c'est une vraie merveille, un livre que j'ai lu plusieurs fois et que j'ai conseillé à plein d'amis. Il s'agit de L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, d'une auteure espagnole qui s'appelle Rosa Montero. En fait, il ne s'agit pas d'une nouveauté puisque l'original espagnol date de 2013, mais le livre a été publié enfin en Italie juste avant l'été et vous savez que je suis italienne, ce qui me fait une belle occasion pour vous en parler et vous le recommander. La très belle traduction française avait été publiée en 2015 par Métellier qui fête cette année en 2019 ses 40 ans d'activité et qui est la maison d'édition qui publie fidèlement cet auteur depuis des années en France. Par ailleurs, le tout dernier titre, Le temps de la haine, vient de paraître début septembre pour la rentrée littéraire. Mais revenons donc à l'auteur qui, je dois dire, n'a pratiquement pas besoin d'être présenté en Espagne. Elle est très connue, très lue. C'est peut-être un peu moins le cas en France, même si elle est toujours très bien accueillie par le public et par les médias lors de ses passages ici en France justement. Alors elle est journaliste, elle écrit depuis des décennies pour El País, elle a publié des dizaines de livres qui sont traduits dans plus de 20 langues. Elle a gagné beaucoup de prix littéraires très importants, notamment par exemple en 2017 le Premio Nacional de las Letras, qui est un prix littéraire décerné chaque année en Espagne par le ministère de la Culture à un auteur pour l'ensemble de son œuvre. Il y a un autre livre de cet auteur que je voudrais évoquer rapidement ici, un livre que j'adore et qui m'a permis de découvrir Rosa Montero. Il s'agit de La folle du logis, publié en France en 2004. La folle du logis est un livre très difficile à définir et très difficile à classer dans un genre littéraire précis. Il s'agit d'un survol de biographies d'écrivains et d'autobiographies où les souvenirs ne sont pas tout à fait fiables. C'est un voyage très ironique entre réalité et fiction où la frontière entre les deux est toujours très floue et où l'auteur nous parle de certains des thèmes qui ne sont pas seulement récurrents mais qui sont quasi obsessionnels chez elle, c'est-à-dire les rêves, la fantaisie, la folie, la passion, les peurs, mais aussi et surtout la littérature et le salut par l'écriture. C'est en cela d'ailleurs que je vois un lien très fort avec l'idée ridicule puisque tous les deux, malgré leurs différences, proposent une vision de l'art en général et de la littérature en particulier comme manière de se sentir en vie et de se défendre, de lutter contre le mal, contre la douleur et contre la mort. Mais revenons donc justement à l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. Ce livre a une origine assez particulière. Chargée d'écrire une préface pour le journal intime que Marie Curie a tenu juste après la mort de son mari Pierre Curie, Rosa découvre l'histoire assez méconnue d'une femme hors norme et la née éblouie. Donc elle va écrire bien plus qu'une préface, elle va écrire ce livre tout à fait atypique et touchant. Tout cela d'ailleurs arrive à un moment assez particulier de la vie de l'auteur puisqu'elle venait elle-même de perdre son compagnon de vie Pablo, ce qui explique que les mots et les émotions de Marie Curie ont trouvé chez elle une résonance des plus intimes. Rosa Montero donc raconte la vie et l'histoire de Marie en la mêlant avec des éléments de sa propre vie, même si les parties autobiographiques sont racontées avec beaucoup de pudeur, à voix basse, presque timidement, et qu'elles sont utilisées comme pont pour passer de l'expérience individuelle à la réflexion universelle. Rosa célèbre le courage, les capacités et la résilience extraordinaire de cette femme qui gagnera 2 prix Nobel. Elle est d'ailleurs la première femme qui gagne un Nobel et la première femme qui devient professeure à la Sorbonne à une époque et dans un contexte qui était complètement dominé par les hommes. Et ensuite, elle raconte sa douleur, son incrédulité face à la mort tragique de son mari Pierre, qui meurt victime d'un accident absurde le 19 avril 1906 quand, en voulant traverser à l'angle de la rue Dauphine à Paris, il glisse, il tombe et il meurt écrasé par un camion hippomobile. Par conséquent, on pourrait penser que l'idée ridicule est un livre lugubre, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un livre lumineux qui parle de mort et de deuil, bien sûr, mais qui parle surtout de vie, d'amour, d'espoir, de beauté, de création artistique, parce que l'auteur nous dit une fois de plus que l'art et la littérature sont des armes très puissantes contre la douleur et contre la mort. Pour finir, juste 2 mots sur le style qui est ironique, caustique, avec une écriture qui est aussi pétillante que l'auteur elle-même. Et le titre, ce titre qui est une merveille à lui tout seul. On ne pourrait pas imaginer d'autres mots aussi simples et en même temps tellement poétiques pour exprimer l'incapacité de compréhension face à l'irréversibilité de la mort. Donc, même s'il est dans la librairie depuis plusieurs années, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est peut-être le moment de le faire. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire si vous avez aimé le livre et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle publication. Je vous attends ici le 10 octobre. Ciao!